Direxisti Iustitia et odisti iniquitate propterea Deus Alleluia. Eructavit carmeum verbum bonum, dico ego pedram ea regi, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Direxisti Iustitia et odisti iniquitate propterea Deus tuus, ole titiae, preconsortibus tuis, Alleluia. Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Pax bone voluntatis. Laudamus Dei. Adoramus Dei. Glorificamus Dei. Gratias servimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Filum ingenite Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei Filius Patris. Qui tollis peccata mundi misere nobis. Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostra. Miserenza destera Patris misere nobis. Gloria Patris Sanctus. Susurrus Dominus. Susurrus Altissimus Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Da quesumus omnipotens Deus ut qui beate Catarine Virginis tuae Natalia collimus, et annua serenitate letemur, et ante virtutis proficiamus esempio. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vita regnat unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistribeti Pauli Apostoli à Corinthe. Frères, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur.
Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a de la valeur, c'est celui que le Seigneur recommande. Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, eh bien oui, supportez-moi. J'ai pour vous en effet une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Specietua et pulcritudine tua, intende prospere placere et regna. Alleluia. Specietua et pulcritudine tua, intende prospere procere et regna. Alleluia. Dominus vobiscum, sequentia sancti Evangelii secundum Marcum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient étourdies et 5 étaient prudentes. Les étourdies, en prenant leurs lampes, n'emportèrent pas d'huile, tandis que les prudentes prirent de l'huile dans des récipients avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux qui vient, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges s'éveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les étourdies s'adressèrent aux prudentes. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les prudentes répondirent, « Il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et en ferma la porte. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous fêtons aujourd'hui Sainte Catherine de Sienne. Et je vais enregistrer ce que je dis pour éviter. Voilà. Nous fêtons donc Sainte Catherine de Sienne, une grande sainte de l'ordre dominicain. Aussi ai-je placé la statue de Saint Dominique derrière moi sur l'autel. Et nous allons prier durant cette messe, tout spécialement, je vais offrir cette messe pour tous les étudiants, pour tous ceux que je connais bien entendu, mais aussi tous ceux qui nous suivent et que je ne connaîtrai pas et qui prient avec nous. Car Sainte Catherine est la patronne des étudiants. Alors, dans ma grande folie, j'ai toujours pensé que c'était Sainte Catherine de Sienne, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre Sainte Catherine de Sienne, mais il y a la grande Sainte Catherine, évidemment plus ancienne celle-ci, et la grande Sainte Catherine qu'on représente souvent avec une roue, car elle a répondu à ces accusations des docteurs, et c'est elle qui est la patronne des étudiants. Mais qu'importe, Sainte Catherine ne s'appelle pas Catherine pour rien non plus, et dans cette intercession, nous prierons aujourd'hui spécialement pour tous les étudiants qui le veulent, c'est-à-dire qui veulent s'associer avec nous et qui veulent bien se mettre sous le patronage de Sainte Catherine de Sienne. Je leur recommande chaudement. Toute ma jeunesse, durant toutes mes études, j'ai prié Sainte Catherine de Sienne comme étant la sainte patronne des étudiants, et ça a plutôt bien marché. Alors, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous.
Sainte Catherine de Sienne, j'en dirais deux choses en rapport avec les études. La question de la recherche de Dieu et d'autre part la question de l'audace. Sainte Catherine de Sienne a cherché toute sa vie Dieu. Toute petite, on dit qu'elle s'était échappée de chez elle à Sienne. Elle avait échappé à la surveillance de ses parents pour se rendre comme ermite à 8 ans dans les bois. Elle fut rattrapée par ses parents, évidemment, mais qui virent là, dès le début de son âge, de son jeune âge, ce désir de se donner entièrement. Et oui, on ne peut étudier, on ne peut vouloir découvrir que si l'on veut découvrir entièrement. Et oui, ce n'est pas vouloir que vouloir mollement, dit Bossuet simplement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entreprendre des études en se disant qu'on va piocher un renseignement ou un autre et que peut-être ça va nous intéresser. C'est complètement impossible. On ne peut entreprendre des études que si on s'y livre entièrement. C'est ce qui est difficile dans la vie d'étudiant. Quand on n'est plus dans la vie d'étudiant, quand on est dans la vie active, c'est-à-dire qu'on a un métier, eh bien, on oublie assez facilement combien il était difficile d'étudier. Car c'est vrai qu'objectivement, on se dit qu'après tout, les étudiants n'ont en général pas beaucoup d'heures de cours et qu'ils font souvent la fête et que donc ça ne doit pas être, c'était le bon temps et qu'il n'est pas difficile d'être étudiant. En fait, ce qui est difficile dans la vie d'étudiant, c'est de mettre son intelligence, c'est-à-dire la capacité que j'ai de participer de la vérité, la capacité donnée à mon âme de connaître, eh bien, cette capacité difficile à sortir de moi-même, car on s'enferme assez facilement dans sa propre suffisance, dans ses propres préjugés, et on se rétrécit assez rapidement dans la connaissance des choses. Il faut garder cette curiosité profonde et ce désir de se livrer entièrement à ses études, se livrer à la vérité qui vient, c'est-à-dire sans cesse vérifier, chercher, contrôler, découvrir. Une intelligence en action est une intelligence qui ne s'arrête jamais. C'est ainsi que Sainte Catherine trouva la force sans cesse de vouloir découvrir la vérité, d'abord dans la contemplation. La contemplation est l'acquisition de ce temps auprès du Seigneur, lui qui est la vérité et la vie, cette contemplation qui n'est pas du temps perdu pour l'étude, cette contemplation qui est nécessaire, car si vous ne contemplez pas, si vous ne passez pas un temps en prière devant Dieu, gratuitement pour vous livrer à l'unique vérité, alors en fait, vous n'aurez pas la capacité de découvrir la vérité, vous n'aurez que la petite capacité minable d'engranger quelques connaissances dans un sac, comme celui qui ramasse des trucs dont il ne sait pas ce qu'il fera dans sa vie. Il nous faut creuser en nous la place, il nous faut désirer la vérité intérieure pour pouvoir ensuite, dans l'action, étudier, et cette action doit être, j'allais dire violente, mais chacun fait selon son caractère, doit être difficile. L'étude n'est pas quelque chose facile. Si vous étudiez en lisant les choses et en vous disant « Oh, c'est bon, ça, j'ai compris », c'est que vous n'êtes pas allé assez loin. C'est que vous n'avez pas franchi votre limite de connaissance. Étudier, c'est aller sans cesse plus loin et rédiger un commentaire de texte, rédiger une dissertation, résoudre des équations, que sais-je, ça fait mal, c'est-à-dire que l'on doit avoir du mal à trouver la vérité, à trouver ce que l'on ne sait pas encore pour dépasser soi-même qui l'on est. Après une journée d'études, on doit avoir mal aux doigts, mal à la tête, mal quelque part, on doit être fatigué. Si vous n'êtes pas fatigué, c'est que vous n'avez pas travaillé. C'est pas plus compliqué que cela. Et Catherine s'est donnée entièrement à ce travail. On m'a souvent dit parfois, oh, vous êtes fatigué. Eh bien oui, évidemment, je suis fatigué, parce que si je n'étais pas fatigué à la fin de ma journée, c'est que je n'aurais pas travaillé, je serais un feignant.
Et donc, il est normal que nous soyons fatigués. Et l'étude est difficile car elle ne délasse pas comme de fendre du bois, même si c'est fatigant aussi. Mais l'étude est difficile car elle peut se refuser à vous dans l'intellectualité de son exigence. C'était mon premier point. Chercher Dieu en toutes choses, c'est vouloir sans cesse donner une place à ce que l'on ne connaît pas encore. Voilà le sens de l'étude qui nous mène à Dieu. Le deuxième point, c'est celui de l'audace. L'audace chez Sainte Catherine est incroyable. Sainte Catherine, qui est du tiers-ordre dominicain, qui va ça et là dans les champs autour de Sienne, qui n'est même pas, au sens de son siècle, au XIVe siècle, une véritable religieuse, c'est-à-dire qu'elle aurait dû, si elle était une véritable religieuse, être cloîtrée et prier à l'intérieur. Mais voilà, ce n'est pas sa vocation. Elle contemple, elle va, elle vient, elle parle, elle écrit, et elle va... Alors, elle qui n'a pas de grade universitaire, elle va se permettre d'enseigner. D'enseigner comme elle ne peut pas le faire à l'université, elle n'a pas les grades nécessaires, elle va le faire dans les champs qui sont autour de Sienne. Et elle voit venir à elle des docteurs illustres de son temps, de grands dominicains qui viennent de Bologne, de grands franciscains qui viennent de Pérouse, qui viennent écouter son enseignement, c'est-à-dire ce qui est ordonné en elle, c'est qu'elle a tout ordonné à Dieu. Alors quand vous avez tout ordonné à Dieu et que vous ne servez que Dieu à vous-même, vous n'avez pas de limite. Voilà pourquoi Sainte Catherine de Sienne se permet d'écrire beaucoup. Elle écrira à de très nombreuses personnes. Je vous recommande la lecture de ses lettres, celles que nous avons conservées, il y en a beaucoup. Et Sainte Catherine écrit au pape. On sait qu'elle lui écrit notamment pour le ramener d'Avignon à Rome. Mais ce n'est pas tout, elle lui écrira sur bien d'autres sujets. On a une quinzaine de lettres au pape Grégoire XI, on en a 6 ou 7 au pape Urbain VI. Elle écrit à 5 ou 6 cardinaux différents de son temps. Elle écrit à des rois, à Charles V, à Louis de Hongrie, à la reine de Naples. Elle écrit à des supérieurs d'ordre. Elle se permet d'écrire au supérieur des Chartreux pour lui donner des conseils dans le gouvernement de son ordre. Elle écrit à des pères bénédictins. Elle écrit à des abbesses. Elle écrit à toutes sortes à son confesseur. Elle écrit à toutes sortes de gens qui sont aptes à prendre des décisions. Elle écrit à des prévôts. Elle écrit aussi pour réclamer justice sur telle ou telle chose. Bref, on pourrait se dire, mais cette femme, de quoi se mêle-t-elle? Eh bien, elle se mêlait de ce qu'elle connaissait. Aussi faut-il avoir de l'audace quand on veut étudier. Si l'on étudie, ce n'est pas pour ne rien savoir. Si l'on étudie, c'est pour découvrir quelque chose que l'on va transmettre aux autres. Voilà le sens profond de l'étude. C'est un service de la vérité dans la connaissance intellectuelle des choses. Alors, cette connaissance intellectuelle ne peut rester comme un objet mort, une espèce de contemplation interne qui pourrirait notre cerveau et qui nous rendrait fat d'orgueil. Non, mais si vous possédez quelque chose que d'autres n'ont pas, si vous avez compris quelque chose que d'autres n'ont pas, alors immédiatement, il faut que vous puissiez l'enseigner, le transmettre comme un bien précieux qu'on vous aurait remis, il faut le partager. On pense souvent et on rappelle souvent aux chrétiens qu'ils doivent partager l'argent qu'ils ont reçu, qui est le leur, qu'ils doivent partager de leur temps pour soutenir les plus faibles. Eh bien oui, mais n'oublions pas l'extrême charité que l'on peut faire en partageant la vérité, en aidant les autres à la recevoir, car la vérité ne se transmet pas à coups de massue, ce n'est pas pour écraser quelqu'un qu'on lui dit la vérité, c'est une manière de l'amener à découvrir lui-même la vérité en lui transmettant les chemins qu'on a déjà parcourus de cette connaissance. Alors, Sainte Catherine est notre exemple dans l'étude, elle est aussi notre exemple dans cette transmission de la connaissance que nous pouvons obtenir après ce dur labeur de l'étude. Ensuite, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui rétribue.
C'est le Seigneur dans la main de qui tout se trouve, qui vous donnera du fruit aux études qui sont les vôtres. Nous allons prier aujourd'hui car nous arrivons à la fin d'une année universitaire un peu spéciale et beaucoup d'étudiants vont se trouver face à leurs examens, à leurs concours et ils vont forcément s'achoper à cette difficulté sous quelque forme que ce soit, même si c'est un peu décalé, il faut prendre patience, si c'est un peu bizarre, sous forme informatique ou autre, qu'importe, il vous faudra vous accommoder, car la recherche sans cesse de la vérité implique une souplesse nécessaire pour s'y adapter. Et pour dire un mot de l'Évangile, ce que vous aurez acquis, seul vous le posséderez. On peut se demander dans cette parabole des vierges sages et des vierges folles ou insensées, comme dit l'Évangile, pourquoi les vierges sages n'ont-elles pas partagé avec les vierges insensées? Sont-elles non charitables? Eh bien non. Voilà, aussi charitable que vous soyez, ce que vous aurez emmagasiné, et les pères de l'Église ont souvent commenté cette huile que possèdent les vierges sages, c'est l'huile de la charité. Mais on peut aussi légitimement penser que cette huile nécessaire pour passer et trouver le Christ, c'est aussi l'huile des recherches et des études qui sont les vôtres. Si vous n'en avez pas et qu'un autre en a, vous pouvez bien aller au même examen ensemble, vous ne pouvez pas vous transmettre de cerveau à cerveau immédiatement ce qui est le fruit d'une recherche intérieure. Je n'ose imaginer la triche, évidemment, impossible pour un étudiant chrétien, mais il n'est pas possible de donner, comme il n'a pas été possible aux vierges sages de donner aux folles l'huile qu'elles avaient là, car elle n'était pas transmissible, c'est l'huile qui était dans leur lampe, c'est-à-dire dans leur âme, dans leur propre être, qui leur servait à reconnaître et à aller vers le Christ. Eh bien, travaillez, livrez-vous à la seule vérité qui existe vraiment, c'est-à-dire Dieu, et désirez connaître et transmettre afin que vous soyez, vous aussi, à l'image de Sainte Catherine, de vivantes torches qui éclairent le monde. Ayez cet orgueil saint, je le dis à propos, sachez bien que ce que vous allez découvrir, le monde en a besoin et que votre humilité sera de le transmettre. Ainsi soit-il. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. De Jésus, notre chef, notre frère, appelez-nous à être généreux et dignes dans la messe, à vous servir comme on doit servir Dieu. Que de Jésus, notre chef, notre frère, appelez-nous à être généreux. Appelez-nous ce qui fait l'âme grande, la noble horreur de la vulgarité. Quant à l'amour, honte à qui vous marchande, apprenez-nous à donner sans
Apprenez-nous ce qui fait la grande, la noble odeur de la vulgarité. Apprenez-nous, maître des heures dures, à travailler sans chercher le repos, à guerroyer sans souci des blessures, pour soutenir l'honneur de vos drapeaux. Apprenez-nous, maître des heures dures, à travailler sans chercher le repos. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobis. Et cum spiritu Sursum cordum. habemus miserere. Gratias agamus Dominus Deo nostrum. Dignum et Vere dignum etius secum et salutarete quidem Domine omni tempore esse in hoc potissimum gloriosus predicare, cum Pasqua nostrum immolatus est Christus, ipse in verus est agnus qui absturit pecata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparat. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum omnia celesti exercitum, in num gloriae tue canimus sine fine dicet. Dominus Deus aut, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Amen. Guarda. Qui prediecum. Oh. Sì, mi ricordo. Sì. Quindi su parco su princesa. Memento et ipsis Domini. Vobiscoque peccat.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, rette qui salutaribus monitiet divina institutione formati, audimus dice, Pater noster et in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine nostrum, Domine nostrum, Domine nostrum, communion spirituelle. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Quinque volentes virgines accepterunt oreo in vasis suis cum latibus mediatem nocte clamor factus est, ecce sponsus venit, exilio via Christo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Eternitatem nobis Domine conferat qua pastis unus mensa celestisque beati Catarina Virginis vetiam etiam aluite temporalem. Eternum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vita regnat in unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Grazie. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Dominus vobis. Et nous suivons. Licitium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum et verbum erat apud Deum, Deus erat verbum. Regina Celi, letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus Vere, alleluia. Oremus Deus, qui per resurrectionem Christi Domini nostri Iesu Christi, mundum rectificare dignatus, sita presa quesumus, per justitia Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, pem Christum Dominum nostrum. Amen. Et même si nous prions pour les examens et les concours, je vais aussi prier Saint Roch de vous protéger de tout mal, et notamment de l'épidémie. Saint Roch qui avait soigné avec tant de générosité et de charité les malades atteints de la peste, Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions intercéder auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison si Dieu le permet dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps et de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre des orages et de tout mal. Saint Roch, cœur sacré de Jésus, cœur douloureux et immaculé de Marie, Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour. Au son du corps et du tambour, louange à lui pour sa grandeur. Alléluia, 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 Alléluia,